fête étonnante de la fête de l'Annonciation, où toutes les cloches de France ont sonné et nos façades se sont laissées illuminer de lumière. J'aimerais avec vous poursuivre cette journée en évoquant cette place de la Vierge Marie dans la vie de la famille Martin. Et en y pensant ce matin, me revient à la mémoire ce mot du pape François concernant les peuples amérindiens, les peuples surtout d'Amazonie, lorsqu'il dit qu'ils ont cheminé vers le Christ et la voie mariale a le plus contribué à cette rencontre des peuples d'Amazonie avec la personne de Jésus-Christ. On pourrait dire que dans la famille Martin aussi, Marie a été particulièrement importante pour soutenir la famille Martin dans sa découverte de la personne de Jésus-Christ. Alors on le voit dès les origines dans la vie de Zélie, lorsque, très déçue de ne pouvoir réaliser son rêve de se consacrer aux plus pauvres, alors elle se confie à la Vierge Marie dans une neuvaine, au terme de laquelle, le 8 décembre 1851, elle perçoit cet appel à faire de la dentelle. Orientation professionnelle qu'elle ressent, soutenue de l'inspiration de la Vierge Marie. Et de la même manière, lorsque Louis a dû aussi rebondir dans sa vie professionnelle et reprendre sa formation d'apprentissage d'horlogerie à Paris, Zélie nous dit, en parlant à son frère qui à son tour devient étudiant parisien pour étudier la pharmacie, elle lui dit surtout, va régulièrement à l'église Notre-Dame des Victoires. Louis me dit que c'est grâce à cette prière à Marie, à Notre-Dame des Victoires, qu'il a tenu le bon combat de la foi pendant son séjour à Paris. Et elle a ces mots à son frère, tu verras que la Sainte Vierge te protégera d'une manière toute spéciale. J'ai sujet d'avoir moi-même confiance en la Sainte Vierge. J'ai reçu d'elle des faveurs que moi seul connais. Une de ces faveurs que nous connaissons, c'est lorsque, priant pour confier au Seigneur celui qui sera appelé à être son mari, avant même qu'il ne se rencontre avec Louis, sur le pont d'Alençon, elle a eu ce pressentiment que sa prière était entendue, exaucée. C'est celui que j'ai préparé pour toi. Et là encore, ce soutien, elle le reçoit de la Vierge Marie. Dans beaucoup d'autres moments de sa vie, petits et grands moments, Zélie aura recours à la Vierge. Elle n'aura pas de raison d'être déçue, évoquant ces faveurs que moi seul connais. Grâce à Dieu, elle a su nous confier quelques-unes de ces faveurs et nous vous proposons lors des prochains entretiens de continuer à les découvrir. En attendant, au lendemain de cette belle fête de l'Annonciation, faisons nôtre ce passage du poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dédié à la Vierge. Pourquoi je t'aime, ô Marie? Ô je t'aime, Marie, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité. Cette vertu cachée te rend toute puissante. Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Alors l'Esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père, en toi s'est incarné. De ses frères pécheurs, bien grand sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus, ton premier-né. Nous poursuivrons cette découverte de la place de la Vierge Marie dans la vie de la famille Martin.